J'ai été approchée d'une drôle de façon. Je venais de faire L'Initiation, qui était mon deuxième film. Et à chaque festival de Cannes, on me demandait pour aller faire la promotion du film là-bas. Puis un jour, je crois que c'est André Link, il m'appelle et il me dit « Écoute, Daniel, on a rencontré un producteur français qui s'appelle Henri Lange et il aimerait te voir parce qu'il y a un film qui se fait en Belgique et il serait intéressé de savoir, il a vu ton film et il serait intéressé à savoir si tu pourrais éventuellement entrer dans cette production. » Alors, je suis allée le voir et je me rappelle parce que j'étais tellement énervée, je me suis dit, mais voyons donc, là, je vais aller me mettre à travailler avec des gens que je ne connais pas, puis en Europe en plus. Remarque, ça ne me faisait pas peur parce que j'avais eu une éducation française au Collège Marie de France et on m'avait appris à parler avec sans accent à la manière française. Et donc, je suis allée là-bas, mais pour moi, j'étais très consciente que ça allait être quelque chose d'important, tellement consciente que j'ai rencontré Henri Lange et ensuite je suis allée dégobiller mon déjeuner dans les toilettes tellement j'étais énervée. Alors, tout ça pour vous dire que je l'ai rencontré, ça a duré 15 minutes et j'ai eu l'impression tout de suite en entrant qu'il a décidé que c'est moi qui le prenais. Maintenant, je me suis posé la question, mais je n'avais pas quand même une carrière très profonde de comédienne, et d'autant plus que c'était avec Delphine Seyrig. Et je me suis toujours demandé pourquoi on m'avait choisi. Et j'ai cru comprendre, mais encore une fois, ça c'est mon interprétation, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi baisser ses lauriers. J'ai cru comprendre que Cinépix avait décidé de payer mon salaire, c'est un fait, c'est eux qui l'ont fait, mais pour s'assurer, en me payant, ce qui ne coûtait rien à la production, d'avoir la distribution en retour. Alors, c'était un bon deal, ça ne leur coûtait pas trop cher pour avoir une distribution. Et donc, effectivement, je me suis ramassée là-bas, en Europe, parce que j'ai été quasiment imposée monétairement à cette production-là. Remarquez, ça aurait pu être n'importe qui, mais bon, ce fut moi. L'expérience de tournage était très différente parce que, d'abord, un film français, c'était déjà beaucoup plus poussé, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, c'était beaucoup plus poussé que ce qu'il y avait ici au Québec avec Valérie l'Initiation. Valérie, 65 000 $, l'Initiation, je pense, 150 000 parce que c'était en couleur, alors que Valérie était en noir et blanc. Et donc, j'arrivais avec une vraie équipe, quelqu'un qui me choisissait mes vrais costumes. Écoutez, moi, dans Valérie, je partais avec mes costumes dans une enveloppe en plastique en métro à 6 heures le matin. J'avais une équipe enfin, on avait toute une équipe, une vraie équipe, un photographe de plateau qui tout d'un coup, se retrouvait pas dans le film pour faire un petit rôle parce qu'on n'avait plus d'argent pour payer des vrais comédiens, comme dans Valérie. Alors, ça, déjà, c'était très impressionnant. D'autant plus que c'était aussi international. Il y avait un Américain, il y avait une Française, qui était Delphine Seyrig, et il y avait une Allemande. Alors donc, il fallait rencontrer, et ça donnait avec cette équipe-là pendant 2 mois. Et ça a été un peu plus difficile pour des tas de raisons. D'abord, l'Allemande parlait qu'anglais et elle était très froide, très distante. John Carlin, qui était l'acteur américain, lui, était absolument charmant. Et naturellement, comme j'étais canadienne et québécoise, bon, ben on s'est entendu tout de suite. Delphine aussi, mais elle était très chaleureuse, mais quand même très distante parce qu'elle voulait véritablement, pour avoir une vie privée, puis s'enfermer dans sa chambre et faire ce qu'elle voulait à l'heure qu'il fallait. Quand tu deviens ami dans ces affaires-là, tu as des obligations. Comme tu es séparé de ton monde et de ta vie, à un moment donné, si tu deviens très ami, tu te rencontres tout le temps. Alors, Delphine n'aimait pas nécessairement jouer à copain-copain tous les soirs. Alors, elle était adorable avec moi. Bien, elle l'a été d'ailleurs plus qu'adorable. Mais ce qui a fait que je me suis liée d'amitié seulement qu'avec les gens de la production et avec John Carlin, qui n'était pas toujours disponible non plus. Et la deuxième chose qui était très difficile, parce que là, c'était une isolation complète, la deuxième chose très difficile, c'est qu'on avait un réalisateur qui, par ailleurs, était charmant, mais Harry était d'une indécision chronique. C'est-à-dire que quand il faisait une scène, il ne savait pas si, bon, il imaginait, il la sentait, il nous dirigeait, mais bon, il doutait tout le temps.
Et pour une fille qui, comme moi, n'avait jamais fait de cinéma véritablement, le doute me paralysait complètement parce que je me disais, si lui, il ne sait pas où est-ce que ça en va, comment voulez-vous que moi je le sache? Et donc, j'étais toujours en mode, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce qu'il est content? Et comme il ne le disait jamais, sauf quand vraiment ça n'allait pas, j'étais toujours en manque de direction et ça, c'était très difficile pour le moral. Delphine, quand j'étais pas nécessairement une très, très bonne comédienne, je faisais mes lignes, mais des fois, j'avais de la difficulté parce que c'était dans la subtilité, puis on n'avait pas un réalisateur qui me disait que j'étais toujours très bonne, qui disait rien. Lui, si le cadrage était correct, bon, Daniel, débrouille-toi, ou alors... Et donc, comme j'étais très insécure, Delphine, parfois, elle voyait, et savez-vous ce qu'elle faisait qui était extraordinaire? C'est que quand elle ne me sentait pas à l'aise, elle me disait, « Vous savez, Daniel, je crois qu'il faudrait répéter cette scène. Moi, je ne me sens pas très bien avec ça. Alors, vous m'aideriez énormément Est-ce que je peux prendre de votre temps, s'il vous plaît, pour que nous puissions refaire la scène ensemble? » Et elle me faisait répéter jusqu'à ce qu'elle était satisfaite du lien qui s'était créé entre nous. Alors, c'est ces moments-là que je chéris abondamment. Cette femme m'a appris l'humilité dans ce métier-là. Cette femme m'a appris que l'unité dans un groupe, c'est ce qui fait que ça traverse l'écran. Et s'il y a une qualité que je dois donner au Rouge aux lèvres, je pense que c'est ça. Cette espèce de qualité visuelle où il y a de la chimie entre les comédiens. Je m'entendais admirablement bien avec John Carlin et avec elle, et ça s'est vu tout de suite à l'écran.